de blocs de premier ordre, d'intégrateurs. Alors, je vous laisse le temps de 3 minutes pour réfléchir. Si quelqu'un peut-il peut-être me dire comment on va procéder? Parce que le but, c'est quoi? C'est toujours de trouver les relations des équations sous forme de premier ordre. X1 point égal, X2 point égal, X3 point égal, en fonction des valeurs X1, X2, X3. Ça dépend de l'ordre de système. Donc, c'est la même chose ici. Monsieur, on peut écrire directement les équations. Par Bien exemple, sûr, au contraire, il faut les écrire directement, oui. x1 est égal à ET plus Alors, X1, elle est là. X1 est oui, égal à quoi? ET plus X1 est égal à ET E, plus E moins plus quoi? x3. Donc, X1 est égal. E, Oui, mais moins ce n'est pas X1 là. Non, ce n'est Monsieur, pas X1. Ce que tu m'as dicté là, ce n'est pas X1. C'est quoi? l'intégrale de côté. Voilà, c'est X1 point. Ce que tu m'as dit là. Elle est là, X1 point. Elle est là. Ça, c'est X1 point. Vous voyez un peu là? Vous voyez la souris? oui, Et si j'ai X.1, puisqu'il est suivi d'un intégrateur, donc X1 point intégré, ça me donne X1. D'accord? Et si j'ai X2 point, elle est intégrée, elle me donne X2. Et X2, c'est en même temps X3 point. Puisqu'elle est intégrée, elle me donne X3. D'accord? Alors, écrivez ces résultats. Vous voyez, voilà, c'est en fait, c'est simplement si vous avez compris ça. Voilà. Bien, c'est ça. Donc, pour X1, on peut écrire X1 point, c'est le point que je vous ai montré tout à l'heure, est égal à 1 moins Y. Y, ce n'est autre que x3. Attends, Y, c'est X3. Voilà, donc c'est X3. Je peux écrire X3 avec Y. Voilà. X.2. On va voir X.2, elle est là. X.2 est égal à ça plus ça. C'est X1 moins, je ne sais pas s'il y a moins ici. Donc, c'est moins K fois X2. Donc, X1 moins K X2. Le voilà. Et bien sûr, le dernier X3, celui-là ici, X.3, Égal à x2. c'est X2. Voilà. Et ça y est, vous avez fait ça, ça y est. Donc, vous n'avez qu'à reporter ça sous forme matricielle et c'est bon. Hein. Donc, comme vous voyez, l'entrée ne concerne que la première des équations qui est là. Voilà. Donc, vous avez écrit ça sous forme Y. Alors, d'où ça vient celle-là, cette équation-là? Puisque Y est égal à X3. Donc, nous avons 1 sur le troisième vecteur, la troisième variable. Il n'y a pas de X1, il n'y a pas de X2 dans Y. Voilà. Voilà. Donc, vous allez devenir maintenant des experts dans le calcul des. Bien. Alors, je fais peut-être celui-là, ce sera le dernier. C'est la série numéro 2. Alors, maintenant, je fais le contraire. Je vous donne la représentation d'état. Il faut me déterminer. Quelle heure il est d'abord? 10h30. Vous voulez qu'on fasse une petite. Hein? Petite. Hein? Oui. Oui. Allez, on fait 5 minutes ou 10 minutes. Et je pense que je vais m'arrêter les TD ici, non? Je fais le reste un peu de cours.
Oui. D'accord. C'est mieux. Donc voilà, maintenant vous savez, si vous allez, disons, vous allez refaire un peu cette série, vous n'aurez pas trop de difficultés. Vous voyez à quoi ça ressemble tout simplement. Parce que là, on va. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il s'agit de trouver, disons, c'est un exercice qui fait appel calcul de fonction de transfert. Donc, il va falloir calculer les déterminants. Parce qu'il y a une formule qui se passe, c'est à quoi est égale la fonction de transfert? G de P d'un système donné par son équation d'état A, B, C, C est égal à l'inverse de C'est C fois l'inverse moins de A, B l'inverse fois B. C fois B. Vous voyez? Donc, il faut développer un petit calcul. C'est un peu pénible déjà en faire à la main. Mais il faut savoir le faire pour le système second total. Et vous allez trouver ça. Alors, on attaque ce système par un échelon, unité, donnez la réponse. Alors, la réponse, vous allez trouver en utilisant ça, G de P, et la deuxième méthode, en utilisant la résolution de l'équation, disons, la résolution de l'équation de. Et il faut trouver X, puis multiplier par C, et c'est ça Y. Donc, vous allez trouver Y de deux manières, il faut trouver la même chose. Il va nous prendre 1 heure cet exercice, je le corrige. D'accord? Parce qu'il va falloir calculer la matrice de transition aussi. Et comparer le résultat à la question 2. Ça veut dire que vous allez trouver la réponse à un échelon de ce système en utilisant la fonction de transfert et en utilisant l'équation d'état. Il faut trouver la même chose. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on est 26, 25, 24, c'est bien.